Que s'est-il passé pour nos clubs préférés de National 3 ce week-end? Réponse dans le débrief express. Et on commence ce débrief express par le déplacement de l'AF Virois sur la pelouse de l'US Fougères. Et la première occasion est à mettre au crédit des locaux avec cette reprise qui est repoussée par le montant. Premier avertissement pour les Virois qui vont réagir quelques minutes plus tard avec cette frappe qui est captée, détournée plus précisément par le gardien. Et sur cette erreur de remise, c'est l'ancien de la maison, Benjamin Guillaumard, qui vient ouvrir le score à la 19e minute de jeu en profitant de cette passe en retrait mal ajustée. 1-0, rien à se mettre sous la dent en seconde période, hormis cette double parade de Deschâteaux qui permet à l'AF Virois de repartir avec les 3 points. C'est un déplacement compliqué qui attend les hommes de Vincent Legnaud à Lannion, 3e au classement. Mais Nohan Traoré qui prend le dessus sur le défenseur est fauché par le gardien. On joue les premières minutes de jeu et c'est déjà le penalty qui est désigné. Penalty transformé par Amaury Tessier à la 3e minute de jeu. Voilà de quoi très bien commencer la rencontre. Amaury Tessier qui n'a pas tremblé. Et le ballon est imparable. Et le numéro 10, Alain Sonnet, qu'on retrouve sur ce coup franc avec cette tête de Karim El Hamdaoui qui est repoussé par le gardien. Amaury Tessier que l'on retrouve en profondeur et cette fois ça tape le montant. Malheureusement, à la 79e minute de jeu, Lannion qui va égaliser sur ce centre au second poteau repris par Benoît Alagapin. Ça fait 1-1, score final. L'unique derby normand du week-end en N3 ne manquait pas de piment au stade Marcel Billard entre deux équipes en forme, le CMS Ouassel qui restait sur 2 succès de rang et le SUDIF Cabourg, invaincu en 2026 et vous allez le voir, la première période qui va être complètement à l'avantage d'Adama Sidibé qu'on a vu à l'instant buter sur Maxime Verrier et ses partenaires. Adama Sidibé qui joue son 4e match depuis son retour et qui a fin de but, lui qui n'a pas encore trouvé les filets, qui sur cette tentative de lob astucieuse trouve Maxime Verrier. Le duel est bien lancé dans cette première période. Maxime Verrier, vous allez le voir, va faire le show et dans son style si caractéristique, Adama Sidibé vient encore buter sur l'impeccable gardien d'Ivé Cabourget. Adama Sidibé, nouvel acte face à Maxime Verrier, encore impeccable dans sa sortie. La première période qui continue à être à l'avantage des locaux. Mais rien n'y fait. Attention à ne pas regretter en deuxième période toutes ces occasions manquées parce que Maxime Verrier est en pleine forme. A noter côté d'Ivé les sorties sur blessure de Godfried Kitenge et de Sami Baltam qui ne vont pas arranger les affaires des joueurs de la Côte-Fleurie, même si ce sont eux qui sont les plus incisifs au retour du vestiaire. Qu'à cela ne tienne, c'est à ce moment-là qu'Adama Sidibé décide de sortir de sa boîte et il fallait au moins cette superbe frappe pour réussir à battre Maxime Verrier. 65e minute, Ouassel qui avait laissé le jeu à Div réussit à ouvrir la marque de fort belle manière et dans les derniers instants, les visiteurs qui vont se mettre en ordre de marche pourraient égaliser. Le mot de la fin sera pour Willy Suré qui n'aura pas de réussite face à Steven Yabouzélé. 3e succès de suite pour Ouassel qui remonte dans la première partie de tableau. Le Havre Cocrioville recevait Sainte-Geneviève, un match important pour les hommes de Kalidou Tchoubou pour remonter en haut du classement. Et Romain Lejeune repousse la première tentative dans cette rencontre à mettre au crédit de Sainte-Geneviève. Quelques minutes plus tard, Idrissa Diallo, d'un mouvement magnifique, va enchaîner avec cette frappe du pied gauche qui se loge au fond des filets. Ça fait 1-0 après 24 minutes de jeu. L'enchaînement est parfait, la finition pied gauche est magnifique. 1-0, puis 2-0 avec Henry Mendes qui sollicite ce 1-2. On remet parfaitement dans la course de Henry Mendes qui vient conclure. Ça fait 2-0 à la 39e minute de jeu, le break qui est fait pour Cocrioville. En seconde période, les hommes de Kalidou Tchoubou qui vont un peu plus subir les offensives de Sainte-Geneviève, mais il va falloir compter sur un très grand Romain Lejeune qui repousse les tentatives. Une première fois, puis une seconde fois ici. On notera l'expulsion de Alvin Chauvineau dans le dernier quart d'heure pour ce mauvais geste. Les Havrais qui vont donc terminer la rencontre en supériorité numérique et qui vont s'imposer 2-0.
Après 2 revers de suite en championnat, la réserve du Stade Malherbe espérait se relancer. Mission compliquée chez un pensionnaire du podium, Aubervilliers, mais ce sont bien les Canets qui vont se montrer opportunistes à la suite de cette action avec Kylian Portu. Le jeune malherbiste réussit à mettre ses partenaires devant tableau d'affichage. 1-0 pour Caen à la mi-temps et quelques regrets peut-être pour les malherbistes avec cette relance du gardien manquée et superbement exploitée par Alpha Cabal, un des buts du week-end, le lob qui permet à Aubervilliers de recoller à la 72e minute. On vous laisse revoir cette image. Joli geste de la part du joueur d'Aubervilliers. Malherbe doit se satisfaire d'un match nul, 1 but partout. Et c'est déjà l'heure de tirer le bilan de cette 16e journée, en commençant par le groupe C avec, vous l'avez vu, le match nul de l'US Alençon, la victoire de l'AF Virois. On notera 2 matchs reportés, la réserve de l'En-Avant-Guingamp face à Vannes et la réserve du Stade Lavallois face à Milizac. Au classement, Pontivy mène toujours les débats, mais l'AF Virois qui met la pression avec une journée de jouer en plus par rapport à Pontivy. C'est 2 points d'écart qui sépare les Virois du leader. On retrouve Lannion à la 3e place devant la réserve du Stade Lavallois. Et dans la seconde partie du classement, l'US Alençon toujours en 13e position dans la zone rouge à 4 points du Stade Rennais qui compte une journée de moins, premier non relégable, c'est son. Et ensuite un cran plus haut avec 18 points. Prochaine journée, la 17e, l'AF Virois recevra l'AS Vitré pendant que l'US Alençon recevra la réserve de l'En-Avant-Guingamp. Dans le groupe D, maintenant, la STDV a vu son match reporté face à la réserve de Bastia pour cause d'intempéries. On l'a vu, sinon la victoire du Havre Coqueluche 2-0 face à Sainte-Geneviève, la victoire du CMS Soissel dans le derby normand 1-0 face au SU Cabourg et le match nul de la réserve du Stade Malherbe Caen. Au classement, la bonne nouvelle du week-end, c'est le CMS Soissel et le Havre Coqueluche, les 2 équipes normandes dans la première partie du classement. Donc, les hommes de Draman Dilin sont 5e avec 22 points, les hommes de Khalidou Toubou 7e avec 21 points, mais une journée en moins. Malheureusement, dans la seconde partie de notre classement groupe D, on retrouve dans les 3 dernières places les 3 équipes normandes, la STDV qui compte une journée de moins et qui devance le SUDIF Cabourg avec 13 points et la réserve du Stade Malherbe Caen avec 12 points. Prochaine journée, la réserve du Stade Malherbe justement recevra la réserve du FC Versailles, la STDV se déplacera à Sainte-Geneviève, le Havre Coqueluche à Chartres, le SUDIF Cabourg recevra Aubervilliers, pendant que le dimanche, le CMS Soissel se déplacera à Brétigny.